Il y a, à mon sens, véritablement une saisonnalité dans ce qu'on peut obtenir et ce qu'on est capable d'accepter, d'accueillir dans notre vie. On a souvent cette impression qu'il faut tout avoir tout de suite, en même temps, et que l'image de la superwoman, de la femme accomplie, serait celle de cette femme qui arrive à gérer aussi bien sa vie personnelle que sa vie professionnelle, que ses émotions, que son rapport à son corps, que sa sexualité, que voilà. Sauf que moi je pense vraiment qu'on peut effectivement vivre des moments de, je dirais, de complétude dans certains domaines de notre vie, mais que ces moments-là ne sont pas forcément concomitants. Et que bien au contraire, en fait, notre vie, c'est un petit peu une succession de périodes. Une période où je vais être plus investie dans ma vie professionnelle. Une période dans laquelle je vais être plus investie dans ma vie personnelle. Et que justement, cet équilibre et le fait d'accepter que ce soit comme ça nous permet non seulement de beaucoup plus, en finalité, être en lien avec ce que l'on vit, en fonction aussi de notre propre évolution personnelle, et aussi de faire cette expérience humaine sous une diversité en fait d'émotions, de phases, de moments, et donc de pouvoir être beaucoup plus ancré à chacun d'eux. Moi, je me souviens, après avoir accouché de mes deux enfants, j'ai eu deux enfants en 14 mois, donc c'est les personnes qui ont eu des enfants rapprochés savent à quel point c'est prenant, euh, c'est beaucoup d'énergie, etc. Et j'avais déjà une société à ce moment-là. Donc est venue cette recherche entre qui j'allais être, entre Angela qui avait cette société, mais Angela qui était maman de deux enfants en bas âge, qui aussi était épouse, qui avait des envies différentes, etc., etc. Comment est-ce que j'allais pouvoir jongler entre tout ça? Et en fait, la réponse, je l'ai trouvée, et la réponse c'était mais qu'il n'était pas question de jongler entre tout ça, et que si je voulais passer cette phase le mieux possible et dans le vrai respect de qui j'étais, eh bien cela signifiait accepter de vivre des tranches, des phases, euh, des moments dans lesquels j'allais choisir en conscience à quoi, à qui j'allais dédier le maximum de mon énergie, et des moments où ça n'allait pas être possible. Et le fait d'accepter à ce moment-là, en fait, d'être juste une maman, voilà, parce que j'avais juste envie de ça, j'avais pas envie d'autre chose. Le fait d'accepter à un moment de dire à mon mari, écoute, tout ce qui est, je suis désolée, mais tout ce qui est euh, argent, etc., en fait, tu vas tout gérer pour quelque temps parce que moi, je suis fatiguée et j'ai pas l'énergie pour ça et juste, j'arrive pas. Donc, je vais me consacrer à ce qui m'est possible. Et ce qui m'était possible, c'était juste de m'occuper de mes enfants, d'essayer de me reposer à des moments comme je pouvais, de quitter en fait toute notion de course et de performance. Et bien tout ça, ça a été tellement salvateur pour moi, et ça m'a permis dans une autre phase, quand j'ai été prête, quand mon énergie était prête, quand mon système nerveux a été prêt, c'est certainement de, euh, de pouvoir reprendre mes projets professionnels en me sentant vraiment capable et connectée à ma vie professionnelle. Donc je pense que c'est tellement important d'arriver à se dire, mais le but d'une vie, c'est pas de tout faire en même temps, et c'est peut-être même pas possible, mais c'est de vivre les moments, les phases qui se présentent à nous pleinement, d'arriver vraiment à accepter peut-être de se reculer, ou de en tout cas ouais, de prendre une certaine distance avec d'autres choses qui ne peuvent pas avoir la priorité à un certain moment, pour aussi nous laisser en tant que personne euh, ressentir, sentir, vivre chaque phase de vie comme elle vient nous chercher, comme elle vient s'installer en nous. Et donc être capable de revenir à une qualité de présence, à un calme, à, je dirais, un état de sérénité qui n'est pas possible
lorsqu'on se met une pression folle pour essayer d'être partout à la fois et de tout porter, parce que bah, ça mène à quoi? Ça mène au burn-out, ça mène à la dépression, ça mène à la perte de motivation, ça mène, en tout cas, ça mène à une crise intérieure. Donc je pense que toutes ces injonctions de on peut tout, on veut tout, tout est possible, non. En tout cas, euh, le tout en même temps, le plein, le, euh, cette espèce de recherche un peu frénétique d'être rempli absolument dans toutes les sphères de notre vie tout le temps, euh, moi je trouve ça non seulement irréaliste, et je trouve ça très malsain. Parce que je crois que à vouloir expérimenter le tout, en fait, on n'expérimente plus rien, vraiment. Parce que quand on est du coup avec son enfant, on a l'impression de perdre son temps, de plus être dans son travail. Et quand on est dans son travail, on ne vit pas totalement parce qu'on est tiraillé, parce qu'on aimerait être avec ses enfants. Et donc je pense que dans ces cas-là, ce qui est vraiment important déjà, c'est de se dire, voilà, moi ce qui est important aujourd'hui pour moi dans ma vie, c'est de vivre cette phase-là, d'être capable de poser un mot et une intention claire sur là où notre énergie nous appelle à un certain moment, de vivre cette phase et donc de pouvoir, dans cette distance qu'on met avec le reste, se prendre le temps de réorganiser en fait. Comment moi je vais vivre maintenant, échanger maintenant avec tout ce petit monde. Ce petit monde, c'est tous mes projets, toutes mes entreprises, toutes les personnes qui m'entourent. Comment est-ce que je vais pouvoir continuer à avancer, mais en étant vraiment connectée à qui je suis et dans la juste énergie. Le juste niveau énergétique pour moi, qui fait que je ne me pousse pas, que je n'attends pas de moi un résultat, euh, que, euh, que je ne suis pas en train de me couper du plaisir et de la joie. Donc, si vous faites partie de ces personnes qui veulent tout avoir tout de suite, et que peut-être ça devient un peu compliqué pour vous et que vous ressentez que vous êtes dans cette forme de frénésie et que tout va trop vite et que vous n'êtes plus en lien avec vos projets, eh bien, il est peut-être temps de vous poser et de vous autoriser à créer un petit peu plus de confort et donc à vivre les étapes les unes après les autres. Ce qui ne signifie pas, et ça c'est aussi important de le dire, qu'on abandonne des choses. Par exemple, quand j'ai vraiment repris mon activité professionnelle, je n'ai pas abandonné mes enfants. Évidemment, ils sont toujours la priorité, ils le seront toujours. Mais le fait de m'être autorisée à un moment de ne rien vivre d'autre que ma maternité m'a permis de revenir au professionnel en étant prête, en étant capable, en ayant envie, à un moment en ayant senti. Moi, je me suis rendu compte que après les naissances de mes enfants, à chaque fois, il m'a fallu 8 mois. Voilà, quasiment une grossesse pour être capable de nouveau, comment dire, d'avoir vraiment envie de penser de nouveau vraiment à moi, à mes projets, à m'investir dans des choses qui me concernaient que moi. Avant ces 8 mois, j'étais vraiment dans un état de grande fusion avec mes bébés. Euh, et même si oui, comment dire, je posais quelques actions, mais mon énergie était vraiment tournée vers mon enfant en fait. Donc il m'a vraiment fallu ce laps de temps pour être capable de nouveau de m'investir dans d'autres choses et donc de réactiver la créativité, les contacts, etc., etc. Et donc le fait de comprendre comment on fonctionne et de bien comprendre, tiens là, dans ce moment, je me rends compte que ce que j'ai vraiment envie de vivre, c'est telle ou telle chose. Ça nous permet aussi de ne pas nous lancer dans des projets bien trop ambitieux pour ce qu'on est capable de faire à l'instant T. Parce que si vous avez envie de créer une nouvelle boîte ou quoi que ce soit, mais que votre énergie est tournée vers la famille, et voilà, peut-être que vous avez besoin là de vous recréer une base, un socle, et de vous nourrir juste de cet amour qui est très fondateur et très puissant, mais ça ne va pas marcher. Vous allez y laisser une partie de vous-même. Donc, cette saisonnalité de
de ce qu'on est capable de faire ou pas, cette saisonnalité des tranches de vie, des projets, moi ça me semble fondamental dans toute démarche de croissance. Pour une croissance saine, pour une croissance pérenne, c'est de se dire, je ne suis pas capable de tout le temps. Par contre, quand j'y suis vraiment.